Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer et utiliser des liens sous Linux. Pour ceux qui connaissent la commande mklink sous Windows, les liens sous Linux se comportent sensiblement de la même manière. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette vidéo sera l'occasion de découvrir cette fonctionnalité très puissante du système. Pour ceux qui désireraient sauter et directement se rendre à une étape particulière, vous retrouverez le timecode dans la description de cette vidéo. Avant toute chose et toute explication, il est important de différencier les liens des raccourcis. Le raccourci amène vers un dossier ou une application ou un fichier sans pour autant changer son chemin. Le lien, lui, va faire référence à un fichier ou un dossier, mais proposera un accès à un chemin, voire même un nom différent. Ce qui est particulièrement pratique lorsqu'on déplace un fichier ou un dossier et que l'on ne désire pas changer son chemin d'accès. Pour l'instant, le sujet sera plutôt abstrait, mais cette vidéo est là pour donner toutes les explications correspondantes et faire la démonstration de leur utilisation. Avant de se lancer dans des explications et sur la commande, peut-être vous demanderez-vous pour quelle raison utiliser les liens. Alors je vais donner un exemple concret. Je vais prendre exemple simple d'un serveur web. Par défaut, les fichiers d'un serveur web sont stockés dans le dossier var www, mais on peut s'imaginer facilement que le dossier var, lui, se trouve dans la partition réservée au système. Si on veut déplacer le dossier www dans une autre partition, il va alors être nécessaire de reconfigurer les différents programmes qui font référence à ce dossier var www. Dans le cas de serveurs complexes, les références peuvent être assez nombreuses. La solution simple consiste à déplacer le dossier, puis faire un lien entre le nouvel emplacement et celui d'origine. Pour les programmes, le chemin d'accès, lui, ne changera pas. En une seule commande, on peut gagner bien des soucis de configuration. Alors pour ma part, je les utilise pour avoir mes différents fichiers, tous accessibles par le même chemin sur chacun de mes pôles de travail. Puisque sur mes pôles de travail, j'ai des disques différents, des emplacements de stockage différents. Par contre, je vais tous les chercher au même endroit. Si vous avez suivi mes différents tutos, vous aurez vu que les raisons pour utiliser les liens ne manquent pas. Un lien se fait au travers d'une commande dans un terminal, c'est donc par là qu'on va commencer. Dans ce premier exemple, je vais déplacer les documents de l'utilisateur vers une seconde partition que j'ai montée dans Data. Puis je vais créer un lien du nouvel emplacement vers l'ancien. Alors pour l'utilisateur, ça va rester transparent. Il enregistrera toujours ses fichiers dans les documents qui sont censés être dans son profil Home. Mais physiquement, ils seront stockés autre part. Donc après avoir lancé notre terminal, il va s'agir de se repérer dans notre espace de travail. On peut utiliser par exemple la commande pwd pour trouver le dossier dans lequel je suis. Ensuite, on peut lister le contenu du dossier pour y retrouver les documents de l'utilisateur. Après, je vais vérifier que j'ai bien une partition montée pour la destination. Alors pour le montage de la partition, je vous invite à visionner une de mes vidéos faites récemment sur le montage des partitions. Vous comprendrez bien que dans cette vidéo, on ne peut pas tout voir. La commande df fera très bien l'affaire pour repérer la partition montée. Dans mon exemple, on voit que j'ai réservé environ 100 Go pour le système et le reste de mon disque pour Data. Avant de se lancer dans les modifications, on pourra encore commencer par consulter les manuels des différentes commandes. Alors pour le manuel, on utilise
man espace ln. Alors on peut avoir que la commande ln peut créer aussi bien des fichiers ayant plusieurs noms que des fichiers ayant plusieurs emplacements de stockage. Alors on parle de lien en dur pour les noms multiples et de backup pour les fichiers ayant plusieurs copies. Alors les administrateurs se retrouveront facilement là-dedans. Pour l'utilisateur commun, il faudra peut-être quelques temps pour saisir toutes ces notions de lien physique. Après avoir quitté l'aide, on va pouvoir poursuivre l'objectif de déplacer physiquement le dossier document de l'utilisateur. Pour ça, on utilise la commande mv pour move, où on sélectionne le dossier source et l'emplacement de destination. Alors pour l'emplacement de destination, on n'est même pas obligé de l'appeler document, on pourrait très bien lui donner n'importe quel autre nom. Après déplacement du dossier, on pourra vérifier qu'il est bien parti du dossier home pour être placé dans le dossier data. Et là, il ne reste plus qu'à faire un lien entre le nouvel emplacement et celui d'origine. Alors pour ça, on va utiliser la commande ln avec le paramètre s pour créer en fait un lien symbolique entre data et le dossier home de l'utilisateur. On tape donc la commande ln-s /data/document espace /home le nom de l'utilisateur. Alors pour moi l'utilisateur c'est Loisel. Alors on remarquera que pour les liens on utilisera toujours les chemins complets. Il faut bien lui donner le chemin exact pour savoir où aller le chercher. Quand c'est fait, on peut vérifier que le lien a bien été créé et qui fait bien référence au travers de la commande ls-s à son chemin vers data. Vous pouvez aussi remarquer au passage que c'est pas le seul lien que j'ai créé vers data. Par la suite, on pourra recommencer avec les autres dossiers de l'utilisateur. Si je lance l'explorateur de fichiers, on voit que pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Quand je rentre dans le dossier document, le chemin ne change pas, je suis toujours dans Home, Loisel, Document. La seule différence, c'est que physiquement, je n'y suis plus puisque mes fichiers sont stockés dans Data. Alors si vous avez un doute, on peut toujours créer un fichier dans Home, Loisel, Document, et puis aller voir dans la seconde partition, où elle est montée dans Data, que le fichier a bien été créé à cet endroit. Pour le second exemple, je vais donner deux noms à un même fichier. C'est-à-dire que mon fichier aura bien deux noms pour un seul emplacement physique sur le disque. Alors vous le comprendrez plus facilement en faisant la manipulation. Donc je crée un lien, non plus symbolique entre les deux, mais un lien en dur. On parle aussi de hard link avec la commande ln, mais cette fois, je laisserai la commande sans le paramètre s. Ce qui donne ln espace ec espace, et je vais appeler mon deuxième fichier ec1, où je donne le nom d'origine, puis le second, le fichier de destination. Alors en y regardant de plus près, on y retrouve deux fichiers. Alors difficile de dire lequel est lequel. Eh bien en éditant un fichier ou l'autre, on s'aperçoit que les deux sont les mêmes et que ni l'un ni l'autre est prioritaire. Je peux modifier l'un comme l'autre, le résultat sera le même. Alors que je modifie l'un ou l'autre, on voit bien qu'ils pointent toujours au même endroit, puisque quand je vais les éditer, j'aurai bien le même contenu.
Si vous avez bien compris que mon fichier est stocké à un seul emplacement, il sera facile de comprendre que si je supprime l'un des deux, que ça soit le premier ou le second, l'autre nom de fichier continuera de pointer vers le même emplacement. Alors on peut faire la manipulation dans tous les sens. Le seul moyen de le faire disparaître est de supprimer toutes les références à ce fichier. On peut donc en déduire très vite que ça pourra être un moyen de protéger les fichiers d'un effacement sauvage par l'utilisateur. Bien sûr, il y a aussi d'autres utilisations des liens en dur. Alors comme je montre, le lien en dur est bien à différencier avec le lien symbolique. Techniquement, que j'ouvre l'un ou l'autre, la modification se fait des deux côtés. Mais si je viens à supprimer le fichier d'origine, physiquement, il n'a plus de référence sur son emplacement et le fichier est supprimé. Là, le lien symbolique n'a plus de référence et ne pointe plus sur rien. Alors bien sûr, là, le fichier est perdu et il ne me reste plus qu'à supprimer le lien. Il est quand même à noter que donner plusieurs noms à un même fichier n'est pas une action naturelle. Certains programmes, et c'est souvent le cas avec les programmes graphiques, y créent un fichier temporaire de travail. Alors, ce fichier temporaire permet de stocker parfois le contenu, mais il permet aussi de verrouiller le fichier en lecture-écriture ou parfois juste en écriture. Mais après modification, l'enregistrement ne se fait pas simplement en modifiant le contenu du fichier, mais en supprimant l'original pour le réécrire avec un nouveau contenu. Alors expliqué de cette manière, on comprend alors que le fichier modifié est supprimé puis réécrit. Si je supprime EC1, puis je recrée le fichier 1 avec mon nouveau contenu, mon fichier essai, lui, n'a pas bougé. Je me retrouve donc avec deux fichiers, cette fois distincts, avec un contenu différent, si le second a été modifié. Alors rien de bien contraignant là-dessus, mais ça reste quand même à savoir afin de ne pas être surpris un jour, étant persuadé d'avoir un fichier avec plusieurs noms, alors que ça sera plus le cas. Alors j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur le fonctionnement des liens. Alors bien sûr, j'aurais pu aller plus loin en parlant de la création de liens en dur entre dossiers. Alors le principe reste le même, mais dans le cas des dossiers, il faut quand même rajouter une option pour forcer le système à le prendre en compte. Mais le principe reste quand même le même. Alors pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des tas d'autres documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper ljp-info avec un S à info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à
liker. Certes, aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser les liens comme on vient de le voir, mais tôt ou tard, par facilité ou par obligation, on finit par en avoir besoin. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver plus tard cette vidéo ou si vous désirez en retrouver d'autres. Laissez vos commentaires ou n'hésitez pas à poser vos questions. La notion de lien n'est pas très évidente à comprendre, il est donc normal que certains d'entre vous n'auront pas forcément tout saisi. Alors je vous dis à bientôt.